Un mot sur les purges qui continuent hein, dans l'armée. Il y en a eu 9 là, dernièrement lors je crois que la commission militaire centrale est réduite à 4 personnes, dont Xi Jinping. Comment il faut l'interpréter, Laurent Malvezin? D'abord, les purges, c'est un mouvement perpétuel en Chine, dans le domaine militaire comme civil, puisque lors de ces purges, 8 généraux ont été évincés, mais un ministre de l'Agriculture, un autre, d'autres hauts dirigeants, ex-gouverneurs du Shanxi, etc. Donc ça ne touche pas que l'institution. Souvent sur des arguments de corruption. Oui, ça c'est le chapeau. C'est le chapeau. Mais il y a une réalité derrière. On parle de discipline aussi parfois. Discipline, la loyauté envers Xi. La loyauté, ce ne sera jamais un argument officiel, mais la corruption et la discipline, pour le coup, c'est des éléments qui sont publiés. Je pense que cette question des purges doit être replacée dans le contexte de transformation de l'outil de défense, de la fusion civilo-militaire qui a eu lieu depuis 2017 et qui a bouleversé les chaînes de commandement avec beaucoup de passerelles entre l'industrie, la base de défense chinoise et les grandes régions militaires avec les commandements régionaux. Il faut replacer ça aussi avec une réforme structurelle, managériale au sein de l'appareil militaire dans les années 2023-2024 qui a donné plus de pouvoir de nomination à la CMC et à son chef qui est à la Commission militaire centrale et à son chef qui est Xi Jinping. Donc si vous additionnez ces 3 éléments, les purges ne vont pas s'arrêter. C'est un instrument de conservation et de consolidation du pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir au sommet, parce que tout ce qui est en dessous tremble, quoi. Mais il faut renouveler aussi les effectifs, les commandements. Il faut s'assurer de la loyauté de ces cadres pour avoir une chaîne de commandement qui soit intègre, compétente. On parlait à l'instant de la formation, c'est très, très important. Je note aussi qu'il y a un 3e porte-avions chinois, enfin le seul premier vrai porte-avions chinois qui a été mis à l'eau il y a quelques mois, et qui peut commencer à former ce qu'on appelle un groupe aéronaval complet avec la possibilité théorique encore aujourd'hui d'être en situation de se constituer au large des côtes chinoises ce qu'on appelle une bulle de supériorité, c'est-à-dire une sanctuarisation sur un espace donné des capacités de contrôle militaire chinois. Donc bien sûr, tout le monde pense à Taïwan, mais cette bulle de supériorité peut aussi se déplacer en mer de Chine du Sud et ailleurs. Taïwan, évidemment.